Dernier match de la soirée, mesdames et messieurs, et pas des moindres, Vitality contre G2 Esports. On s'attend à un match très animé. Autrement, on sera déçus. Ah, on veut de l'agression. On veut de la violence. Limite une clown fiesta, s'il vous plaît. Parce qu'entre ces 10 joueurs, c'est très probable. Je voudrais qu'on annule les bans pour rentrer dans cette game. On aurait de la Gwen, du Viego, de la Irelia. Et un match-up skillé au mid, s'il vous plaît. Oh là 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 là. Avec Irelia, pourquoi pas. Oh là 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 là. Ce serait juste parfait. Voilà, c'est tout ce qu'on attend de ce match. Au-delà de cela, bien sûr, deux équipes qui se jouent réellement en termes de niveau, en termes de forme, d'état de forme, puisque les G2 Esports, vous le savez, renouent un petit peu avec leur esprit ancestral, et les Vitality, ça se cherche toujours, bien sûr, mais bon Dieu qu'on a une bonne base sur laquelle travailler. Oui. Et en plus de ça, on célèbre le retour de Ziganda au plus haut niveau, et pour le moment, ça marche bien, ça marche très bien. Pour le moment, ça se passe plutôt bien pour le top laner de Vitality. Ils ont fait une semaine en 1-1, on aurait pu faire mieux, on aurait pu faire pire aussi. Oui, et les points commencent à être très précieux. G2 Esports actuellement, ça a une victoire de plus que Vitality. Ça pourrait bien évidemment changer dans quelques dizaines de minutes. Et puis on le sait, les Vitality ont même ce fameux buff contre les grosses équipes. Et la dernière fois qu'ils ont joué G2 et Madden, c'était une semaine en 2-0 pour eux. Ce qui est en plus une semaine très impressionnante de par le playstyle qu'ils avaient eu à offrir. Et forcément très curieux aussi de voir la vision sur la méta des G2 Esports qui ont l'air de se bouger un peu, de se remettre en forme, et un G2 en forme en termes de méta, c'est censé être à la pointe de l'Europe. Tiens, c'est la MEF qui est derrière, bien sûr, Mephisto qu'on salue. Mais la MEF qui est derrière, on n'a pas de Taz. Taz qui du coup vraiment coordonne les équipes et laisse le travail de terrain, dirons-nous, à Mephisto et réalistique. Très bien. On va pouvoir apprécier cette dernière draft de la soirée donc. Lucian, Tristana, bien sûr, contre le légendaire Reckless. Ça veut certainement nous amener vers un first pick qui n'aime pas trop Tristana. On pense à Kalista, forcément. On pense à Kalista, on pense totalement à Kalista du côté de Crownshot. Après, est-ce un pick pour Crownshot? Ah, et non, ce sera un Varus. Figurez-vous, peut-être qu'on s'attendait à ce que G2 Esports le supprime. Ils auront supprimé à la place Tresh Viego et bien sûr Xinzao. Et maintenant, les G2, c'est leur ouverture. Généralement, alors non. Voilà, généralement on ne fait pas du tout ce genre de choses, mais Kalista dans Varus, on va oser pour éclairer. La Kalista de Reckless. Il a une Kalista, mon Dieu, mais nous aurait-on menti, traitons? Alors, Selfmade a dit, InfoChips, Selfmade a dit que Reckless était la meilleure Kalista avec laquelle il avait eu l'occasion de jouer, sachant que Selfmade a joué avec beaucoup de très bons ADC. Donc je suis très curieux de voir cette Kalista en compétitif, chose que l'on a vu très rarement, en tout cas cette année. C'est rare, hein. Je suis sûr et certain que Reckless n'a pas sorti de Kalista. En solo queue, je l'ai rarement vu sur le pic. Et en plus de cela, on aura un Lee Sin très certainement entre les mains de Jankos. Très certainement, on va avoir un nouveau Rumble pour Selfmade. L'un de ceux qui continuent de croire en ce pic, et ça paye bien, évidemment, pour les Vitality. On préfère Rumble à Diana, puisqu'on a typiquement le combo idéal de Diana qui est ici potentiellement drafté. Ce qui est quand même surprenant, mais Selfmade est très particulier vis-à-vis de ça. Et il joue Diana, j'ai checké un petit peu. Et il peut, surtout que c'est un champion qui peut largement jouer en termes de carry. Selfmade, on sait que c'est le genre de pick qu'il peut apprécier, mais c'est vrai que c'est peut-être l'un des derniers junglers d'Europe à mettre autant de valeur sur le Rumble. Et là, le blanc de Caps, les amis, elle est lock. Elle est bel et bien pour nous ce soir. On va voir quel genre de précaution on va prendre. G2 qui joue LeBlanc, Lee Sin, Kalista, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Par contre, pour leader, on se pose peut-être quelques questions sur ce qu'on va pouvoir jouer. Est-ce qu'on a déjà son pic? Alors, il y a Sylas qui pourrait jouer. Déjà, on banne la Irelia. On pouvait s'y attendre. Alors, il peut jouer Ryze aussi, je pense, contre LeBlanc. Le problème de il jouera pas Syndra en tout cas. Exactement. C'est qu'il n'a pas de Syndra. Au passage, le 7, normalement, du côté de Ziganda, et Pixel Perfect, c'est aussi l'un de ses meilleurs champions. Oh oui, tous les joueurs de LFL s'en souviennent. Ils se sont tous pris tour à tour des enchaînements de patates de forain. On discute au niveau des bans, on va bannir le Mundo de Wunder dont il raffole. Et du coup, Wunder, sans Mundo, sans Viego, quel champion peut-il encore jouer? C'est une véritable question. Contre un 7? Écoute, bonne question. Alors, il y a The Baos FFS sur le broadcast du LEC. On sait que Wunder est un grand admirateur de Sion. On sait qu'il y a bien sûr cet objet, ce vil objet de split push. Bon. Il a un Gnar Wunder. Je n'y crois pas. Je crois pas à ce Sion. Ah, écoute. Il pourrait, pour faire honneur à ce boss, certes. Une Sejuani.
Alors, Sejuani peut être top aussi. Bah non, mais c'est ce que j'allais dire, bien sûr. Mais tu crois quoi? Ah non, c'est vrai que tu es au courant, mais c'est pour nos chers amis viewers qu'il faut informer. Mais les viewers sont au courant, et je te rappelle qu'ils sont devant toi au pronom à LFL. Hein. Certes, mais ça reste des golems. Devant moi aussi, mais... Qui sont au courant de cette Sejuani qui peut build Anathème en premier et être au final un très bon dueliste. Mais du coup, tu parlais du Sylas, il est évidemment banni, c'est un petit peu dommage, mais du coup, ça nous ouvre Alistar, qu'on aime beaucoup dans Kalista, qui est plutôt pas mal contre le blanc, excellent contre Lee Sin, un bon petit support pour cette botlane. Oh, Vitality, le Yone Rumble. Contre le blanc. Contre le blanc, il a l'air d'être confiant leader. On voit que ça a échangé pas mal de mots avec son jungler. Yasuo, ça. Si vraiment il joue pas jamais, c'est le Yone into la le blanc de Caps. Yone. Et donc last pick maintenant à venir pour les G2. Imagine Poppy support contre Yone et Alistar. Je suis bien d'accord avec toi. Peut-être c'est Sejuani support aussi, hein, tout simplement. Pas impossible. Rakan. Ou le Gragas contre Alistar, c'est Pixel. Et surtout que Mikix Allez. est la référence européenne sur Gragas support et même sur Gragas. C'est le tout court. Pick vraiment de signature pour Mikey X. Alors du coup, Sejuani et Lee Sin, bien évidemment, on regarde. La logique voudrait que Sejuani aille plutôt sur la top lane. Je pense que Lee Sin fait beaucoup plus de sens. Puis c'est Lee Sin Leblanc après tout. Exactement, avec la Leblanc sur la mid lane, là où Leblanc Sejuani c'est un combo qui laisse à désirer. Et on le sait du côté des G2 eSports, s'ils arrivent à shutdown en early game self-made des leaders, en termes de menace chez Vitality, c'est quand même la principale et de loin. On est bien d'accord. On risque d'avoir beaucoup d'actions. On va pas attendre le scaling hein, dans ce match. Les deux équipes qui ont énormément d'intérêt à emballer le match. Surtout côté G2 eSports, qui doivent absolument snowball quasiment toute leur phase de lane et la bot lane. La Kalista. Le test, cette Kalista de Reckless va-t-elle être assez convaincante pour aller chercher Crown Shot et Labrov, qui sont tout de même de solid laners, avec en plus des match-ups plus que corrects, puisque Varus Alistar contre Kalista. Surtout Alistar, c'est pas facile. Donc on va voir, Reckless a tout de même le Gragas de Mikix pour l'accompagner. Nous verrons tout ça dans quelques instants, mesdames et messieurs. À vos votes sur le chat, à vos croquettes. Investissez. Le banger se prépare. Petit tour d'horizon. Regarde les visages de concentration. Là, le blanc de Cap. Le blanc de Cap contre le Yone de leader. Oui, c'est bien le match-up qu'on va avoir. La Sejuani de Wunder. La Sejuani de Wunder. On aurait aimé voir celle de Jankos, bien sûr. Et la transit est lancée. Donc, ok, let's go. Et on est parti dans ce match, on le voit directement, ce Yone du côté leader, un petit peu zoné par Caps. On a peut-être une idée sur ce niveau 1 avec un Mikix qui a l'air de s'être faufilé entre les lignes adverses. Absolument. On va jouer Conqueror Yone. On prend pas de précautions contre des Leblanc, des petits jeux de jambes, des choses comme ça. C'est très étonnant de jouer ici. C'est ballsy. Honnêtement, c'est peut-être pour la phase de teamfight, très certainement, du côté de leader. Regarde un petit peu le bot side. On n'a pas de purge, pas de cleanse pour Reckless et pas de flash pour Wunder. C'est une Sejuani top Ignite Aftershock. Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors je pense vraiment qu'en 1v1, une fois qu'il a Anathème, il peut remporter, peut-être même avant, sûrement avec des tabis contre Ziganda. Ah mais Aftershock c'est nul dans un duel. Alors c'est vraiment pas ouf. Et l'Ignite, ça veut dire qu'à la moindre mise pause, Ziganda peut le punir directement, surtout qu'en termes de gank, 7 plus Rumble, c'est assez convaincant pour punir une Sejuani. Bah, c'est surtout parce que Sejuani, en termes d'escape, c'est pas vraiment foufou, il faut dire. Est-ce qu'on a face à nous une future masterclass de Wunder? Et aussi Mikix, qui joue Phase Rush Ignite Gragas. Donc très osé, sur le moindre combo de là-bas, on peut se faire punir et directement les traits de Ziganda au niveau 1 sont bien évidemment remportés. On est bien d'accord, il est en full stack Conqueror, il va essayer de maintenir un petit peu de pressure. Là pour Wunder, hein, il sait ce qu'il a à faire, rester tranquille. Mais du coup, le full clear de Selfmade, où est-ce qu'il va nous emmener? La Wunder, ça se passe mal, ça se passe très mal.
attention parce que le dive peut arriver très rapidement au vu du full clear dont tu parlais justement. Mais de là en vrai ils flashent eux et genre il se passe un truc. Hein. C'est tout à fait possible et du côté de Selfmade normalement on va atterrir sur le top side donc le dive est totalement possible avec Caps tout de même très bonne ward de sa part. Effectivement elle est plutôt originale cette ward, on a l'habitude de warder les corbins. Là on va un petit peu pré-shot plus loin, on sait que le top side peut être éventuellement en difficulté, petit coup de tour un peu gratos. Ça reste un set avec un Doran. Okay. Pas de soucis, leader. Bon trade, excellent trade. D'autant plus que les interactions, on sait que Yone, lorsqu'il réactive son E, est immunisé au CC. Donc s'il le fait au bon moment, la chaîne, ça ne passe pas. Peut-être là-dessus qu'on veut jouer. Un match-up qui va être de toute façon particulièrement skillé entre les deux hommes sur la mid lane. Caps, depuis qu'il n'a plus de cheveux, est assez convaincant, il faut le dire. Ah mais ça repousse. Hein. C'est vrai que ça commence à repousser, J'en sais quelque chose. Exactement. Tu es bien au courant sur la botlane, on a peut-être le premier gank, la première intervention de Jankos qui se prépare autour de Reckless. Est-ce un tower dive? On le saura bien assez tôt face à un Alistar, ça peut être dangereux. Le flash in, le combo, il attend son moment, la brof, mais j'ai l'impression que l'exécution est bel et bien passée. Sur Crunch, ce sera du 1 pour 1. Pas forcément le format idéal, mais les G2 qui veulent poursuivre. Ah, la brof qui n'a plus de combo qui est... Oh la brof de la tourelle, très bon flash de sa part. Tout de même, forcément, ce Gragas qui n'a pas d'aftershock qui se fait découper sous la tourelle à 1 pour 1. Mais beaucoup de farm perdu pour Crownshot. Et heureusement pour les G2, Leader a décidé de TP sur sa lane et pas sur le bot side. Parce que honnêtement, s'il y avait une TP à ce moment-là, que ce soit le 7 ou le Yone, il y avait juste à se baisser. Hein. Attention. Au roam avec une Sejuani. Sur Selfmade, forcé de flash out contre Sejuani et Gragas du côté des G2. Très bon roaming de Mikix. Je suis bien d'accord, ce flash me semblait tout à fait nécessaire. Là, la wave est dans un état déplorable, bien sûr. Mikix qui doit rester avec son top laner, lui assurer le crash comme il se doit. Ah, la subdiff qui se fait ressentir, on va aider en plus au Crash Wonder, c'est parfait. Ce que fait Mikix pour le match-up top, on va revoir le dive ici avec le flash in de Mikix, flash in aussi. T'imagines la TP là? Oh, c'est le boulet TP. Ah, j'avais pas vu. Après, leader, habitué aux Ignite, pas aux téléportations, on se trompe, on l'a fait sûrement sur la minimap et c'est terrible. Ah, mes yeux, bon Dieu. Je pensais qu'il avait back puis TP. Tu vois, il faut toujours regarder les moves dans leur intégralité. Ça se rend tellement cette téléportation est terrible pour leader. Ouais, je me demandais aussi, mais comment ça se fait qu'on n'a pas de TP sur cette action? Finalement, on en avait une. Oh bon Dieu. Ah, elle fait mal celle-là. En plus, unstage pour leader, la pression directement doit monter après un tel misplay. Oh la vache, j'avais pas du tout vu ça. Je crois que j'ai jamais vu un raté de TP aussi. Alors Wunder l'a déjà fait. Il a loupé de loin, effectivement, mais je me demande si c'est pas le genre de situation qui était arrivé à. Alors je sais plus, un joueur nord-américain, je crois que c'était Oui. Enfin, je ne sais plus. S'il faut partir en Amérique. Mais un joueur nord-américain qui avait TP sur ses tourelles Nexus parce qu'il voulait TP sur la minimap, mais sur le mouse over, si tu as la tourelle derrière ta minimap, c'est la tourelle derrière la minimap qui prend le pas. Je suis quasiment sûr que ça arrive à Wunder. Ah bah, écoute, quasiment sûr. C'est certainement ça, on en saura plus après le match. Mais je pense que Leader avait tout simplement une tourelle derrière sa minimap et que du coup, il s'est fait pranked. Totalement. Jankos ici qui recherche Selfmade, qui va le repérer avec une bonne ward au passage. On parlait un petit peu de Wunder. En termes de CS, c'est pas la joie pour cette Sejuani sur la top lane. Non, bien d'accord. Après, Weak Side King, encore une fois. L'Aftershock est particulièrement adapté à ce genre de situation. Donc, first item, anathème. Et puis pour l'équipe, après tout. Dashin de Wunder qui met quelques dégâts, qui se fait respecter dans son 1 contre 1. Après, il a un back d'avance. Il a un gros back d'avance. Il a une très belle wave. Il va certainement avoir un TP advantage. Sur le bot side aussi, on attend un snowball tout de même. Du côté des G2 avec cette Kalista, on a fait utiliser le summoner de Labrov. On pourrait punir très facilement ce Alistar. Téléportation sur la top lane du set de Ziganda. Obligatoire. Wunder avec un avantage de TP, mais par contre, un désavantage situationnel. On peut se faire dive ici pour Wunder, c'est totalement possible. Caps qui utilise tous ses CD pour push la wave. On va forcer leader à rester une wave de plus. Jankos c'est dans les parages, mais attention, il y a aussi Selfmade et le 2v2, peut-être pour les Vitality en réalité. Oh, est-ce que ce piège fonctionne? Et j'ai l'impression que ça fonctionne ici. Reckless qui est complètement surpris mais qui se repositionne admirablement bien, tout comme la brof. Effectivement, headbutt out. Très bien pensé, très bien joué puisqu'il aurait été mort sans flash ici. On force un peu ce flash de Reckless, c'est parfait, très bon trade pour la brov. Très bien inspiré ici. Jankos qui veut punir, mais sans niveau 6 ça va être compliqué. Niveau 6 par contre qui est présent sur le rumble de Selfmade. Ouais, qui a préféré aller chercher son reset plutôt qu'essayer de trouver quelque chose sur le top side.
Back TP également pour la Sejuani de Wunder. Mikix qui s'avance beaucoup, pourrait se faire punir. Attention Mikix, très agressif. Oh, Labrov qui se fait sniper par Reckless, quel javelot! Oh le flash aussi de Groundshot qui snipe à son tour Mikix. Les deux supports crucifiés sur la bot lane. Oh, Reckless. Oh Groundshot. Oh là, mon dieu, l'épreuve olympique de lancer de javelot, suivi du tir à l'arc. Alors sur le papier, à terme, le Varus le remportera. Nous verrons si Reckless peut lui faire face en mid-game. Et sur la top lane, Wunder qui prend de plus en plus ses aises avec son match-up, j'ai l'impression. Et pour le coup, on disait que Wunder était free gank, mais je pense qu'un Lee Sin et une Sejuani pour ganker un set, c'est pas mal non plus. C'est pas mal, après là, vu l'état de la wave, Wunder est bel et bien free gank. Ça c'est doublement confirmé. Et on a le timing mobilité, bot de mobilité sur la brof. X-Flash en plus. On va aller chercher tout ça, mais ça va être vu bien sûr dans le buisson. Tout que Sejuani en réalité contre Alistar n'a pas trop de difficultés. C'est très facile de cancel un combo de la vache avec le cochon. Par contre, très difficile de farm, hein. Là on va se prendre une bonne 10 CS de plus de retard en réalité avec ce superbe freeze. C'est beaucoup, hein. Il concède beaucoup. Après bon, j'imagine que Sejuani est un pick qui peut jouer avec beaucoup moins de ressources qu'un set, mais qui ici à l'agression, c'est très deep sur Crownshot. Se permet de mettre un petit poke. Est-ce que Crownshot veut ultimate? La réponse est non. On aurait peut-être pu se le permettre du côté de l'ADC de Vitality. C'est beau ce qu'il fait Mikix, hein. C'est vrai que le Gragas phase rush, le jour où The Boss est sur le LEC, quel hommage. Quel bel hommage. C'est très très beau. Pas de Ziganda qui va se faire récupérer ici. Jankos qui ajuste le kick. A-t-il vraiment besoin? German suplex sous la tourelle. Haymaker, c'est pas assez. On prend son temps chez les G2 et on récupère un kill relativement gratuit. Leader qui touche avec l'equalizer par-dessus. Le combo est accompli avec brio. Parfait ce que vient de faire Leader. On comprend ici la synergie entre Rumble et Yone qui leur permet de récupérer un kill. On va tout de même prendre les plates bien évidemment pour casser Jankos. Ça reste un move plutôt en faveur des G2, mais belle réponse du mid-jungle de Vitality. Un précieux kill sur Yone, bien entendu. Sefmet qui... Il y a encore un kick. Qui va peut-être se prendre un piège. Mais Sefmet qui a 2 niveaux d'avance même en jungle. Et ça marche, ça va marcher. La chaîne a bel et bien connecté. Il suffit de transformer le kill. Maintenant, ce sera fait Jankos. Ziganda pour punir ici sur Jankos, pourquoi pas. Il n'a plus de dash. Les patates de fort de Ziganda. Mais le très très bon flash out de Jankos. Mais c'est pas terminé. Leader qui est à l'attaque. Heureusement, il y a une plante explosive. C'est une LeBlanc, c'est un Lee Sin. Mais Leader a l'air d'être persuadé qu'il est capable d'aller catch. Et malheureusement, il va être rappelé à l'ordre par son âme. Ziganda qui a un flash. Boum! Très bien joué Ziganda qui enchaîne aussi sur Caps. Les dégâts sont très très beaux. Il y a un red buff. Caps va tomber. Double kill en botlane. Ça enchaîne aussi Reckless qui prend pas mal de dégâts. On se repositionne, on met tout sur Crownshot, mais on n'a pas véritablement les dégâts. Et Crownshot qui prend le 2v2 contre Reckless et Mikix. C'est quasiment un ace sur la map de la part des Vitality face au G2 eSport. Ils les ont quasiment tous wipe. Je veux revoir ce 2 contre 2 entre Labrov, Crownshot, Reckless et Mikix. Ils les ont presque tous wipe. Cette Kalista qui pour le moment ne fonctionne pas très très bien. En effet, Ziganda, quel play et aussi quelle autorité sur la top lane. Le flash était dispo, je m'attendais pas à ce qu'il ajuste le One Punch Man de cette manière. Est-ce qu'il récupère le red buff et juste derrière il prend le kill grâce à ce dernier? Comment peut-on perdre ce truc? C'est comme ça, c'est Mikix qui se loupe totalement ce coup de bidon. Oh la clim. Terrible. Et Labrov et Labrov qui avait temporisé ce combo tout ce temps, qui part sur Reckless. Le focus est parfait du côté du support grec, là où Mikix s'est fracturé les poignets. Oh là 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 là, ce qu'il lui a mis. Labrov, il a... Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Petit pas de côté là. Je vois totalement ce que tu veux dire. Yankos à l'invade avec Mikix, avec Caps. Crownshot se retrouve tout seul sous tourelle, ça peut aller très très vite. Ça va être compliqué pour un Varus. Est-ce qu'on a des TP peut-être pour défendre ces leaders qui répond à l'appel? À ce coup-ci, la recette elle est portée, mais peut-être un petit peu trop tard. Et Mikix sur Labrov pour essayer de se retourner. Non, on va juste le contrôler. Selfmade n'était pas du tout présent sur ce move en bot lane. Du coup, une TP un petit peu gâchée. Par la même occasion, on perd le contrôle de la carte temporairement pour les Vitality. Après tout, on n'a pas les mythiques, donc est-ce que c'est vraiment le moment d'accélérer quoi que ce soit? Oh, Mikix. On n'est pas vraiment en avance en réalité. Non, mais nous ne l'avons pas mentionné, mais évidemment, Selfmade a récupéré le héros de la fight, qui a lui de créer du jeu, et pourquoi pas à commencer par cette top lane. Intéressant. Attendez pas à ce qu'on l'utilise autour d'un set, mais... Pas utilisé. Ah ok, d'accord.
Mais je trouve ça bizarre aussi. Alors, il l'a pas utilisé parce que Caps est en train de rotate, j'imagine. Sûrement. Mais le problème, c'est que du coup, il n'a pas utilisé sa tempo à lui pendant que Jankos, lui, va récupérer un dragon un petit peu trop gratuitement, si tu veux mon avis. Ah, il veut préparer un meilleur play, alors que Leader trouve une petite phase de poke, mais pendant une seconde. J'ai cru qu'il allait se passer des choses. Mais en teamfight, la compo Vitality va quand même être très dure à gérer pour les G2 et surtout pour Reckless. Jouer Kalista contre Sett, Yone, un Rumble, un Alistar. Ça a l'air dur, hein. C'est très difficile. Le wombo combo potentiel des Vitality en teamfight est incroyable. Et comme je disais au début de la game, Tréton, il a pas de cleanse Reckless dans cette game. C'est osé, c'est vraiment très osé. Alors je sais qu'il y a que Varus, mais c'est quand même Varus. C'est quand même Varus, il y a Sett aussi qui peut être embêtant. En termes de range, ça va être difficile pour Reckless, mais les G2 ont prévu de snowball cette partie. C'est peut-être maintenant qu'il faut le faire, parce qu'ils arrivent avec des mythiques en jungle, en mid lane et en ADC. Oh là pour le là. moment, c'est les Vitality à l'agression sur la tourelle bot lane. Ce RL play, il fait beaucoup de bien à Dark Sasuke Leader. Là, c'est Shilbo dans la poche. Et on peut rêver, hein. On peut rêver dans cette game pour Leader. Il a 700 gold d'avance sur son match-up direct, il voulait prendre une play de plus, malheureusement ça n'a pas été le cas. Et Mikix qui pourrait Quel grider. Il y a une ward derrière aussi. On va pas décider de TP, on ne déclenchera pas de play pour les G2 eSport. Quel grider. En vrai, avec le Eudionné, c'est quand même assez facile. Je suis d'accord, mais s'il se prenait une TP, c'était relou quoi. Ça aurait été relou. Il aurait pu le tirer, tu me diras. Mais tu peux toujours bloquer l'ulti Dionné. Oh, Selfmade qui ne sait pas qu'il y a beaucoup de monde dans son dos. Oui, toute cette vision des G2 qui va finir par payer sur Selfmade. Un précieux kill que Caps ajoute joyeusement à son compteur. En plus, il a un saut noir, donc ça peut snowball. Vive la vision. Hors de contrôle pour une Leblanc, pour Caps en plus de cela, qui reste dans le fog et qui va maintenant essayer de trap crown shot, on l'imagine. C'est peut-être le Caps time. La Brov, c'est le fèche. Oh, quelle livraison incroyable! Caps qui prend les précautions d'usage bien sûr contre un Alistar, il ne dash pas tout droit. On prend son temps, Jankos qui sécurise quasiment Leader, il s'interpose devant son ultimate, il est quasiment en train de soloter, tout le monde saute sur Leader. Il reviendra, il suffit d'être patient, Jankos qui transforme. Parfaitement joué, le duo support jungle des G2 ici qui font les plays. D'abord Mikix, puis Jankos qui en effet a totalement soloté ce Yone. Selfmade qui pourrait se faire punir. Oh, Caps, super de stun. Et ici à la réception, on a Selfmade. Caps est totalement fichu, il va aller finalement clutch d'élimination qu'il donnera à la Brof. Ce Alistar de la Brof, ce Q-spell pour cancel Caps qui grid totalement, il faut le dire. De toute façon, il allait tomber par les dégâts du Rumble derrière. Ça faisait 3 fois qu'il faisait le dash depuis les Raptora quand même. Ça commençait à être déjà vu. Et dans tout cela, première tourelle du match, récupérée par Reckless, récupérée par G2. C'est vrai que dans toute cette confusion, Reckless qui s'en met plein les poches. Ziganda est pas très loin, je pense. Jankos, on l'a pas mal critiqué durant ce split, mais sur cette game, sur son Lee Sin, pour le moment, très convaincant, pixel perfect le frérot. Le mot coup, c'est la patience dont ils font preuve. Oh là là, ce qu'il prend. Et le flash là de Caps, aïe, ce flash doit absolument jamais partir. Bien d'accord. Il était fichu quoi qu'il arrive. Peut-être qu'il pensait pouvoir arnaquer un flash dans sa furtivité. Ouais. Toujours des choses, hein. On pense avoir de bonnes idées. Et Carogold est bien quasiment nul, encore une fois. Ça y est, il y a l'anathème sur Wunder, il n'y a donc plus de match-up en top lane. Parce que son adversaire direct lui fait 30% de dégâts en moins, c'est absolument broken. On a une wave qui a l'air d'être assez gratuite en split push pour Leader actuellement pour récupérer cette T1 sur la bot lane. Il va décider d'y aller slow et d'aller juste récupérer la vision, d'être patient, de jouer intelligemment avec ses mates sur la mid lane. On veut chercher Mikix peut-être, on sait très bien qu'il a le cancel combo facile. Donc on ne sent pas le pas pour la Brof. La Brof aurait pu tenter une atomisation flashée, mais Mikix peut tout de même react et on sait que Mikix sur Gragas a largement les capacités d'avoir ce réflexe. Et bien quel match, pas 14 kills en 17 minutes. Vraiment pas déçu, que ce soit à la draft, que ce soit au playstyle aussi, les joueurs se rendent coup pour coup. Ouais, pas déçu, je sais pas si Wunder est pas déçu quelque part. En même temps son Summer Split... Ah, il mérite de jouer des tanks et être en weak side, honnêtement. Ah, il a joué beaucoup de Viego quand même, donc j'allais dire de mauvaises choses sur cette open pool. Mais bon. 20 secondes avant le dragon, peut-être le moyen de snowball pour les G2 eSport qui, on le rappelle, ont quand même une draft pas mal orientée sur l'early game.
15 secondes avant le respawn. On a en plus le dégage de Wunder et Vitality a l'air de vouloir défendre, sachant que Vitality dans la river, avec des ultimates niveau 2 d'un Yone et d'un Rumble, ça peut faire très très mal. Après ça scale très très bien le blanc malgré tout. Cependant, on a quand même deux joueurs, les deux victimes principales de LeBlanc, Leader et Crownshot, qui sont full sustain, quand même full endurance. Parce que, on n'a pas précisé, mais c'est pas un Varus poke, évidemment. C'est en effet. C'est un Varus lethal tempo, il a rushé un shieldbo, etc. Où vient cette épée, très bien. Teamfight qui est sur le point d'éclater, est-ce qu'on va trouver un superbe showstopper, Zygonda qui va pouvoir stacker un petit peu sa barre de ressources. Il cherche l'ouverture. Petit stride breaker avec le dragon, c'est admirablement bien joué. Mikix qui va tout de même répondre avec force. Mon dieu, ils font du volleyball, mais il se retourne. Zygonda extrêmement clutch qui sera abattu à l'abri des regards. Pendant ce temps-là, les Vitality qui tentent de sécuriser l'objectif. Et le fight sera bon et solide sur Jankos, mais derrière Caps qui arrive à juke tout le monde avec la présence de son clone Leader qui va être obligé de revenir en arrière. Il est fichu. Les G2 eSports réalisent peut-être le break dans cette game. Ça dépendra de leur prochain move. Si c'est un héros de la faille, une tour et mid lane. Très très bien. C'est la première percée de la part de Caps. Le fait qu'il flanque, qu'il mette autant de pression, il a empêché Crownshot et Leader de fight comme il le voulait, alors que l'on va revoir ici le fameux ping-pong joué avec Zygonda qui réagit tout de même très très bien. Sous cette flashée est excellent sur Mikix. Derrière, on pourrait questionner un petit peu ce choix de Wunder, l'ultimate, alors que Reckless avait le kill. Laisse un peu à désirer. Et derrière Caps qui zone jusqu'au bout ce Varus qui l'empêche totalement de jouer son teamfight. Wunder après qui peut tanker dans la mêlée, qui peut enchaîner Leader qui tente de s'en sortir, mais c'est un Yone. Il ne peut pas faire de miracle pour le moment. Terrible. Le fight de Wunder est catastrophique. L'ultimate était cringe, il faut le dire. Comme quoi, on peut gagner et pas forcément trop participer. Après tout, c'est un sac de points de vie. On lui a donné ses joignies, on sait pourquoi, c'est un golem du côté de G2. il a plus d'argent que Caps, cela dit. En effet, c'est vrai que Caps est assez en retard au passage. Trop cher Mikix qui part sur un gel éternel, donc vraiment un Gragas jusqu'au bout, très agressif. C'est ce boss du Gragas. Du coup, s'il y a bien un Gragas meilleur que The Boss, je pense c'est Mikix en termes de pure mécanique en Europe véritablement. Et Reckless, 2 items, 3-1-2. En lane, pas extrêmement convaincant, mais en fait, pour le moment ça se passe très bien avec sa Kalista. Jusqu'à quand? Jusqu'à la lame d'infini de Leader, jusqu'au deuxième item du Rumble de Selfmade. C'est pas trop, ça va pas être une partie facile quand même pour une Kalista comme on le disait tout à l'heure, mais la différence est faite ailleurs, Tréton. La différence est faite par Mikix, par Caps, par Jankos. Mais les dégâts qu'il a mis. Ça marche très très bien contre les sacs de points de vie, c'est Juani, c'est sa spécialité. Délire tout de même. Beaucoup de pourcentage. Au face check par contre qui pourrait se faire surprendre par la brove pour Mikix. C'est ce qui lui a coûté le 2v2 en lane. Equalizer qui va venir le lock. Wunder qui trouve une bonne engage sur Crownshot mais qui va la payer de sa vie à moins que le kick puisse le mettre en sécurité. Mais non, il n'y a pas de flash, c'est vrai. Sur cette c'est Juani. Il n'y a qu'un seul chemin, le go-in pour Wunder avec son pick. Donne un kill, mais en retour, il a tout de même pris le flash de Crownshot, ce qui sera très très important pour les prochains teamfights, sachant que Vitality n'a pas l'air de faire grand chose de ce kill. Ça peut aller. Et qui a joué avec une purge. Lui aussi. Ah, c'est ouf qu'il joue quand même, c'est Juani. Il y a Sejuani d'un côté, Varus de l'autre, personne prend purge dans cette game, c'est incroyable. Personne prend purge, personne prend Mercure quasiment à part Zygonda. Bah on est là pour se battre. Ouais mais c'est ça, c'est... Va falloir faire de très très bons timing stopwatch, messieurs. Ah c'est tout ce qu'on aime. Faudra acheter plus de pink aussi je pense. Oui, oui c'est pas parce que là... Ah j'avoue que... Oh, le lead direct, Selfmade va prendre tarif. On lui met absolument tout du côté des G2. Selfmade va tomber très rapidement dans ce fight. Pourquoi pas enchaîner? On veut enchaîner sur Leader, malheureusement ça ne passera pas. On va quand même forcer l'ultimate. Est-ce qu'on peut forcer un dash? On a une Kalista, les dégâts sont plutôt bons. Lee Sin ne prend pas de dégâts lui du Baron Nashor. Et en effet, il n'y a pas de smite en face maintenant en Mikix. C'est a priori gratuit. Que ce soit le Baron, que ce soit le combat qu'il pourrait provoquer. Sans ulti en plus sur Leader, sans donner, ça semble très difficile à jouer comme phase de jeu pour Vitality. Il n'y a rien dans ce move pour Vita, il n'y a vraiment rien. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? On a l'air de penser que oui. Est-ce qu'on se trompe, Tréton? Est-ce qu'on se trompe? On va voir si Zygonda peut faire un miracle. C'est peut-être que de lui que tout peut partir. Oh, Caps
Quelle position idéale pour de la part du mid laner des G2. C'est le one tap peut-être sur la backline. Non, le Shilbo est totalement proc. Les G2 qui défendent leur entre du baron leader qui va évidemment tomber. Le baron est sécurisé. Et on va peut-être même récupérer encore plus le headbutt into X-Flash. Mais c'est glorieux. La Brof si inspirée malheureusement. Quelle solution! Ah, il donne tout la Brof, mais il devrait tomber sous le coup de 4 joueurs G2 et c'est Caps qui récupérera le kill. Quel bon baron nageur, quelle belle phase de jeu. Pourquoi G2 Esport. Pourquoi traitons contester ce baron? Je ne sais pas, et pourquoi faire ce gromp alors que l'on sait que les G2 sont dans les parages aussi pour Selfmade, ce catch qui coûte très cher, l'ultimate de Reckless bien utilisé ici que l'on va revoir. Le Nashor plutôt avec Ziganda et Leader qui tente, qui donne absolument tout. C'est impossible d'atteindre Reckless. En effet, Caps fait un super boulot sur Crown Shot. Il attire en plus le focus de la Brove. Derrière, Leader tente de tout mettre, mais il est bien contrôlé. Et pour le coup, jouer son Yone contre Gragas et ses Johnny, c'est pas rigolo. Faut pas y aller en premier, on va dire. Il faut profiter de la confusion ambiante. Mais pour ça, il faut jouer à plus de 3v5. 3 items sur Monsieur Martin. Oh, le 1v1. Incroyable. Attends, mais en vrai, il l'arrache. Hein. Et il va le dive slow, hein, Wunder très certainement. Ah, il va l'ulti Ignite et il aurait pu là en vrai. Hein. Il a déjà ulti, mon bro. Ah, il a déjà ulti. Pardon. Les dégâts étaient d'ailleurs assez incroyables et au passage ulti aussi qui part très rapidement. Putain, du côté de Mikix, on envoie tout pour les G2. C'est vrai qu'on a la gâchette facile. Hein. Ah, Selfmade. Heureusement que la Brof était là pour bloquer la transition. Oh, l'ultimate par-dessus peut-être. La Brof forcée au flash out, l'ultimate de Selfmade qui l'a désiré. Ah, il est totalement loupé. Pas sa game de Rumble. Hein. Non. Oh, Wunder, Reckless sur Ziganda. Oh là, on se fait déborder de tous les côtés chez les Vitality. On a perdu le rythme, on n'est plus dans cette game. On n'arrive pas à se regrouper, on meurt les uns après les autres. Ça se met en difficulté sur Caps, le Zonia n'était pas terrible ici. Et c'est fait qu'il pourrait se faire one tap d'ailleurs, mais qui se retourne. Hein. Il faut reprendre le contrôle. Les abeilles attendent déjà d'être à 5 sur la carte. Ah, ça fait 5 minutes où vraiment ils sont comme des mouches les uns les autres. Ils perdent beaucoup de ressources ce faisant. Reckless et Mikix qui font un bon décage sur la mid lane, qui vont récupérer la T2. On a Caps qui est parti directement sur la top lane pour jouer cette fameuse T2 top aussi. En plus on a 3 dragons pour G2, âme des océans. Quelque part, le scaling est assuré. Ouais, on n'a jamais douté. Hein. Là ils sont dans une zone très confortable. Quand on voit G2 avec cet état de forme, les Fnatic juste avant avec aussi un très bel état de forme. Bah, en vrai, je suis d'accord, ils sont très en forme dans cette game, mais je suis quand même un petit peu frustré parce que les Vitality avaient une vraie carte à jouer, beaucoup de créativité, un Labrof extrêmement chaud, Ziganda qui faisait de très bonnes choses aussi, qui abusait pas mal de Wunder. Et depuis qu'on s'est regroupé dans tous ces combats d'objectifs, c'est la confusion qui l'emporte, j'ai l'impression. Les G2 jouent plus rapidement, plus juste, que les Vitality arrivent à trouver des catchs à droite à gauche et s'en servent plutôt très bien. Parce que mine de rien, on a l'ulti je dis semi-global de Selfmade. Mais on ressent pas cette pression côté G2. En même temps, c'est Lee Sin Leblanc contre Rumble, hein, donc l'Equalizer, c'est pas vraiment la menace. Oui, c'est très dur. C'est pas forcément une bonne game de Rumble. Il faut les cesser d'un set ou d'un Alistar au début pour démarrer cette fight. Oh, catch le dégât, le one shot, what combo! Incroyable les dégâts, Selfmade qui n'y voit que du feu. Et Caps qui poursuit, Ziganda overextend, l'engage sur le flanc avec Mikix. Mikix qui va aller chercher Super Varus, regardez le combo qu'il a tenté. Le support des G2, il était glorieux, il n'est pas passé tout de même. Un Caps qui va aller chercher le dive ici, la chaîne qui connecte encore une fois sur la Brove. Mais Caps sans cheveux est incroyable. Ah, je savais que j'avais un second souffle dans ma carrière, Tréton. C'est ton moment. Hein. Je savais. En même temps, son stuff est tout simplement illégal. Rabadon before voice staff. Il est aussi à l'aise que ça, le mid laner des G2. Bitter qui va tomber sous les coups des creeps et Caps qui continue de s'amuser avec ses adversaires. Ziganda qui ne peut absolument rien faire. Excellent. Il s'est pris un superbe retour de patate. Caps qui ne perd pas patience. Champion poke très efficace, le blanc, on vous le rappelle. Reckless va avoir un GA maintenant, va y avoir le vote staff sûrement complété par Caps. Ou un Medjay, s'il en a l'envie. Et rien du tout. Je suis frustré, Tréton. Quand je repense à cette TP de leader.
Ouais, ça aurait tout changé dans le match, je te rejoins. Alors qu'on revoit, le one-shot est sublime. QRE, Electrocute. Et Tarplu. Peu comme leader. Et là, regardez Mikix, j'ai adoré ce qu'il a tenté. Avec le jet éternel, c'est coup de bidon ulti, reverse, into à l'éternel. Regardez ça. La tentative est incroyable. Close. La tentative est incroyable. Et à ne pas s'y tromper, il a ER flash ici. Oui. Et non E flash R comme les noobs. Oui, parce que ça ne passe plus. Enfin, ça ne passe pas aussi clean. Tu as un timing de flash que tu n'as pas quand tu ER flash, mais le ER flash, faut vraiment être très bon pour le faire. Encore le one shot. C'est la même qui est imposée. Et il revient en plus de ça. Et il revient. Le blanc n'est pas Zoé, les amis. Le blanc n'est pas Zoé. Caps qui continue d'enchaîner les chaînes. Infernal ici qui ne peut pas être géré par les Vitality. Wunder en plus au push sur la botlane. On attend tout de même la Kalista est dans 40 secondes. C'est une âme des océans potentielle pour les G2. Oh là là, Caps qui risque de se faire attraper. Le voici là, il a encore envie que quelqu'un le termine. Il tente tout. Il est encore vivant. Il a réussi à juke l'intégralité des abeilles. Par contre pour Ecclest, il a un c'est l'ange gardien qui est immédiatement consommé. Caps qui continue d'avoir de l'impact sur le dessus de Teamfight. Quelle patate monumentale de la part de Ziganda, suivi de très près par Leader et Crownshot qui décoche. Flèche après flèche, triple kill. C'est parfait, c'est un très bon timing. Clark ici très puissant de Crownshot. On va essayer de chase Wunder maintenant. Il y a un dragon Let's go, Drake. à la clé pour les abeilles de Vitality. Ziganda et Crownshot mènent la charge ici. Il serait bien de prendre Dragon et peut-être même Nashor 30 secondes. Wunder tout de même encore sur Caps. Sur Yankos pardon, et Wunder j'avoue très avance. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est une honte. Mais frérot, mais tu run down frérot. C'est du run down. Parce que là c'est Baron. Mais c'est... Oui. Après là c'est Baron, il a pas de TP. Il a trade kill à l'Ignite. Il a tué quelqu'un. À l'Ignite oui. Ça n'a aucun sens. Mais il a pas de TP. Du coup, bon c'est pas Baron, mais c'est la vision autour du Baron peut-être qui est remise en question. Le fait qu'il aille push cette wave, c'est un trolling de qualité supérieure. Ça n'a aucun sens. Alors que Caps, on le voit ici essayer de faire sa magie. Ziganda, très bon sur le catch, très bon flash out de Caps qui va en plus juke, distorsion, leader va le flash in. Il a pas de juke, c'est Yankos qui l'a sauvé. Ça reste parfait ce que fait Caps. Et Reckless par contre se retrouve au milieu de 4 joueurs, on ne sait pas trop pourquoi. Avec une stopwatch, avec un GA, mais on garde bien évidemment le Z du côté de Ziganda, du côté de ce set. Et les dégâts sont très bons. Et d'ailleurs Crownshot en plus a pris l'interruption, donc 1000 gold en plus pour ce Varus, qui peut être un danger pour les G2. Un danger s'il ne se fait pas one shot par le mid laner des samouraïs évidemment. Mais il a une stopwatch. C'est peut-être ça qu'on voulait au passage au niveau de Wunder, hein. Peut-être qu'on imaginait avec une TP de Caps qu'il pouvait se passer un truc. Oh Caps. Caps c'est massif, hein. Voidstaff, Rabadon, Luden, je ne sais quoi d'autre. Les Vitality qui se font quadriller, qui n'ont pour le moment pas d'informations sur la wave blanc, ça peut être terrible pour eux. Ah, il a les 3 items que j'ai cités, c'est déjà beaucoup. Ah, replay. Qu'est-ce qu'on nous montre? C'est compliqué. Je pense qu'il voulait nous montrer comment Reckless était au milieu de 4 joueurs. Ah d'accord. Mais c'était en effet compliqué. Il y a une stopwatch hein, pour Crownshot, il y a un flash aussi. Donc ce Varus peut faire des miracles. Maintenant en face on a aussi beaucoup d'items. Hein. Tu l'avais dit sur Caps, mais aussi sur Yankos, sur Wunder et même sur Reckless. 4 items complétés. C'est vrai que Wunder en termes d'armure il est plutôt verni. Caps en split, personne ne peut l'un contre un. Je pense qu'il one-shot absolument n'importe qui. N'importe qui. Il n'y a aucune résistance magique au monde qui pourra permettre d'encaisser Caps. Par contre Wunder fait check un peu osé, combo sur Yankos. Dégâts relativement faibles hein, malgré la lame d'infini de leader. On voit que c'est pas assez. La brof. Il est coincé, il a un ultimate, il tente, il est complètement choqué. Nicolaser est plutôt prometteur de téléportation. Caps et Ziganda. Ziganda dans le fight ici qui essaie de se retrouver sur Reckless qui met pas mal de dégâts mais qui contrôle les Caps. Prend son premier kill. Et attention Caps qui doit maintenant désengager, il se fait brûler. Caps qui va certainement tomber ici. Stopwatch, Caps qui est à pixel point de vie, snipe et in extremis par Crownshot. Leader pendant ce temps là est tombé de l'autre côté du teamfight. Yankos qui cherche et qui trouve. Il régène, temporise à la stopwatch. Crownshot peut-être face à une fin de teamfight miraculeuse. Crownshot, il ne peut pas le faire, sa stopwatch va être assassiné à la sortie. Triple kill pour Yankos. Et c'est la game pour les G2 eSport. Pas besoin de Baron Nashor, on peut tanker ça à l'ancienne. Fin de tournage. Il était animé ce match, hein. Très animé.
Et les G2 eSports qui sécurisent leur 7e victoire du Summer Split, ce qui les met à égalité avec les Mad Lions si je ne m'abuse. Tout à fait, il les rattrape en 4e position, derrière les Fnatic, derrière les Rock, derrière les Misfits. Attends, est-ce que c'est vraiment fini? S'ils trollent pas, oui. Ils sont quand même 4 contre 0. Il y a un double 5 secondes, je me permets juste de poser la question. Le leader n'a pas d'ultimate. Ah, c'est bon. Dark Sasuke ne pourra rien faire ici. Il va se faire contrôler d'ailleurs par Reckless. Oh là là. Il va se permettre de prendre un kill de plus. Bon, c'était fini. Je suis très très curieux de voir l'affrontement entre G2 Esports et Fnatic demain. Les deux ont fait de très belles performances aujourd'hui, que ce soit Fnatic ou G2, que ce soit même Caps ou Niski. Caps toujours chauve, toujours très très fort, et Caps sur le blanc, ça peut faire très peur. Ah, il est toujours aussi précis, hein, tel qu'on le connaissait. Ça fait bien quand même de le voir chauve, ça change vraiment tout. Ce qui est bien, c'est qu'il garde la petite bouille sympathique, évidemment. Ce qu'il faut pour G2. Si jamais il y a playoff, si jamais il y a World, il faut qu'ils soient tous chauves. Même Reckless. Mec, je sais pas. Reckless, il a une autre carrière aussi, hein, tu sais. Il est pas comme nous. Il est pas comme nous. Il a des réseaux sociaux qui fonctionnent autrement. Tout à fait. Il a des partenariats assez stylés. Nous, on est sponsorisé carte graphique. Il est sponsorisé petit polo, quoi. Ouais, pour ne rien dire. Pas la même chose. Non, c'est pas le même standing. Du côté des Vitality, forcément un petit peu déçus et qui sont bloqués à 5 victoires, qui sur le papier sont toujours en playoff, égalité avec l'Astralis. Mais ça commence à être un petit peu compliqué, sachant que derrière... Il y a Excel, Astralis, il y a même Schalke quelque part qui peut pousser. Même SK Gaming, c'est toujours envisageable. SK, même nombre de victoires que Schalke, a seulement 2 victoires de Vitality et de Astralis. Au final, ce n'est pas fini pour G2 Blue qui, on le rappelle, ont tout de même remporté une game contre Mad Lions aujourd'hui. On est bien d'accord. En tout cas, il y a un break qui commence à se signifier entre 6e et 5e. Maintenant, il y a 2 games d'écart. Donc, on va voir hein, évidemment ce que ça peut donner dans le futur. En tout cas, on célèbre un retour apparemment en forme des G2 eSports, ce qui nous donnera une fin de saison absolument délicieuse. G2 Fnatic demain, Mama. Et bien sûr, on va en parler dans le débrief du match et de la journée dans une toute petite minute 30. À tout de suite.